Dans cet épisode, je voudrais revenir sur 2 anecdotes qui illustrent parfaitement pourquoi de nombreuses personnes échouent dans leur changement d'alimentation. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras, dans lequel je parle de nutrition en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. Aujourd'hui, je veux te parler de pensées complexes et d'impact cumulatif. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode sur les petits cailloux. La perte ou la prise de poids n'est jamais liée à un aliment unique, un comportement spécifique, mais bien à un ensemble de facteurs qui, cumulés, vont t'entraîner vers ton objectif ou t'en éloigner. Mais revenons-en à mes 2 anecdotes. Il y a une dizaine de jours, j'ai annoncé réintégrer la pratique du jeûne dans mes routines. J'ai longtemps pratiqué des jeûnes hebdomadaires de 24 ou 36 heures et j'ai arrêté lors de mon changement de vie il y a 3 ans. Comme mon métabolisme est un petit peu casse-pied en ce moment, je me suis dit que réintégrer le jeûne de manière régulière serait une bonne chose. Lorsque je l'ai annoncé, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi, ce que j'en espérais. Et l'une d'entre elles a même utilisé le terme « effet immédiat ». C'est très représentatif de la pensée simple, une action, un résultat. Mais j'y reviens tout à l'heure. Deuxième anecdote, j'ai publié il y a quelques jours une petite note expliquant que le café peut être délétère, mais qu'en suivant quelques règles simples, on peut en limiter l'impact. Parmi ces règles, éviter le café à jeun. Et pouf ! J'ai reçu une vague de commentaires, nombreux affirmant qu'ils prennent leur café à jeun depuis toujours, sous-entendu sans que ça pose de problème. Encore une fois, un bel exemple de la pensée simple. Si ça ne pose pas de problème visible, c'est que ce n'est pas un problème. Or, les choses sont toujours bien plus complexes qu'il y paraît. Dans le cas du jeûne, ce n'est pas un jeûne qui apporte des bénéfices, ni même plusieurs. C'est la pratique régulière du jeûne, dans un contexte d'alimentation réduite en glucides, associée à une bonne hygiène de vie, qui va porter ses fruits. C'est un facteur positif qui se cumule à d'autres facteurs positif et vient un peu compenser les facteurs négatifs qu'on ne maîtrise pas toujours. Dans le cas du café, ce n'est pas le café à jeun à lui tout seul qui fout en l'air un métabolisme et les effets ne sont ni immédiats ni forcément visibles. Mais prendre un café à jeun pendant des années peut contribuer à augmenter la sécrétion de cortisol et ce, de manière régulière et continue et donc devenir un facteur négatif. Si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous soyez concerné par des problèmes de poids. Et dans ce contexte, il peut être intéressant de vous interroger sur votre consommation de café. Ça ne veut pas dire qu'arrêter le café à jeun vous permettra de perdre d'un seul tous vos kilos. Ça n'est pas magique. Mais il faut avoir conscience que le café à jeun peut être un facteur négatif qui vient se cumuler à d'autres facteurs négatifs ou réduire l'efficacité des facteurs positifs que vous essayez de mettre en place. Si vous cherchez à perdre du poids et retrouver une bonne santé métabolique, bien entendu 80% de la démarche passe par ce que vous mettez dans votre assiette, mais pas seulement. Il est vraiment important de comprendre qu'il s'agit d'une démarche globale de bien-être et que cette santé métabolique perdue ne se retrouvera pas en quelques semaines de changement alimentaire. Il y a des tas de petits facteurs, plus ou moins visibles, plus ou moins connus, qui viennent se cumuler et vous éloignent de vos objectifs. Certains sont hors de contrôle, comme le sommeil, le stress, la pollution. Il est donc indispensable, pour compenser ces facteurs négatifs incontrôlables, de changer ce qui nous éloigne de nos objectifs et de mettre en place des routines qui contribuent à les atteindre, pour cumuler des bons points. Et ce, même si on n'y voit pas d'effet immédiat, parce que c'est une démarche globale, à long terme, un marathon vers le mieux-être, pas un sprint. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux, tu peux retrouver tous les épisodes de ce podcast sur les plateformes d'écoute en cherchant Autour d'un café gras. Et je les publie également sur YouTube. À ce sujet, si tu apprécies mes contenus, pense à les liker et les partager sur les réseaux sociaux. Tu peux également me soutenir en laissant un pourboire en utilisant le module présent sur mon site sophiegironi.coach. Tu trouveras également sur ce site des liens vers mes recettes, mon blog, mon guide du débutant gratuit et plein d'autres ressources pour t'aider à démarrer une alimentation réduite en glucides. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire et à très bientôt.